Bonjour, bonsoir. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme livre récemment? Du coup, d'abord, ceci. C'est un peu différent d'un livre classique. C'est un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire. Oui, je suis née le 8 août, je suis un lion. Ça c'est pour la petite blague. Non, en vrai, oui, c'est la date de mon anniversaire, mais en fait, j'ai eu ça en cadeau. Parce qu'en fait, avec mon fils, on regarde Fort Boyard souvent, tout le temps même. Et ils ont sorti un livre comme ça. Du coup, ma soeur a voulu me le faire en cadeau parce que j'aime bien un peu les énigmes. Et que vous dire de plus? En fait, c'est un livre où, vous savez, je sais pas si vous avez connu ça quand on était plus jeune. Enfin, pour ceux qui sont plus jeunes et ceux d'aujourd'hui, ils doivent connaître ça sûrement. C'est les livres où on va vous dire, voilà, allez à telle page, on vous pose une question sur le suivi de l'histoire, et ensuite on vous dit, bah du coup, allez à telle page, jusqu'à ce que vous obteniez la fin. Là, c'est un peu le concept, sauf qu'une fois qu'il est joué, en fait, voilà, j'ai fini, on peut plus jouer. Donc soit il faut le donner à quelqu'un, soit il faut le jeter, soit voilà. Donc on peut écrire en crayon papier, voilà, un petit indice vite fait. Il y a quoi? Il y a... vous voyez, en fait, les pièces sont reliées là, il faut les suivre. Tac, tac, tac. Et là, en fait, on fait des croix sur ce qu'on a réussi à avoir ou pas. Donc pareil, même système, il faut avoir des clés. Il faut réussir les épreuves pour avoir les clés, il faut réussir les épreuves pour avoir les indices. Une fois qu'on a les indices, il faut réussir à battre les maîtres du temps pour avoir du temps. Et ensuite, il faut trouver le mot code. Donc la fin du jeu, c'est trouver le mot code grâce à tous les indices et toutes les pages qu'on a eues. Donc personnellement, pour passer le temps, c'est très bien. Alors c'est un cadeau, donc je ne sais pas du tout à combien ma soeur me l'a offert, parce que oui, c'est un cadeau de ma soeur. Donc je ne peux pas vous donner le prix. Par contre, voilà, pour un enfant c'est super pratique. Je dirais 10 ans, 12 ans. En dessous, bah déjà s'il ne sait pas lire ça sert à rien. Après pour quelqu'un comme moi ça m'a duré 1 heure. Donc c'était très bien, mais 1 heure, voilà, sachant que je peux pas rejouer après, c'est dommage. Par contre le concept est très bien, je vous le conseille si vous avez des enfants et que vous voulez l'acheter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, là, j'ai pris une trilogie. Donc, on a Nil 1, Nil 2. Donc, c'est le secret de Nil. Et Nil 3, la colère de Nil. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien avec la luminosité. Voilà. Là, c'est le 2. Et là, c'est le 1. Donc, derrière les tomes, il vous indique bien lequel est le premier. Alors, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pu les avoir en poche. Parce que j'aime bien les grands formats. Souvent dans les nouvelles histoires, ils les font d'abord en grand format. Le problème, c'est que pour l'emmener quelque part, pour lire aussi, c'est pas pratique. On est obligé d'ouvrir les pages en grand. Voilà, c'est pas très pratique. Maintenant, c'est vrai que les images sont très belles, c'est de la qualité. Après, c'est écrit en gros, donc j'aime moins aussi. Voilà, j'aime mieux les poches. Là, sachant que je les ai trouvées en poche, donc du coup, j'étais contente. Donc, revenons à l'histoire. De quoi parle Nil? Nil, donc apparemment, c'est un best-seller. Et c'est un peu comme Labyrinthe, dont je ne les ai pas encore lus, l'histoire m'intéressait. Même mon homme qui ne lit pas d'ailleurs, ça l'a intéressé. La seule différence c'est que lui attend que je lise et ensuite il attend que je fasse le récit en fait, que je lui raconte l'histoire. C'est plus facile que lire. Donc du coup je vais vous lire le 4ème de couverture pour le tome 1. Je ne vous lirai pas la 4ème de couverture pour le tome 2 et 3. Parce que déjà je les ai pas lus moi-même et après si c'est pour que ça spoil peut-être le 1 ou le 2, ça serait dommage. Je vous lis la première de couverture et si ça vous intéresse, écoutez, lisez le livre et donnez-moi votre avis. Du coup, en 4ème couverture, il y a écrit: Shirley se réveille sur une île qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit jusqu'à sa rencontre avec Tad, le leader des rescapés. Il lui apprend la vérité, glaçante. Pour quitter l'enfer paradisiaque de Nil, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard. Il n'y en a qu'une par jour. Une seule personne peut l'emprunter. Et les adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper. Le compte à rebours a déjà commencé. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est un peu comme Labyrinthe, quand on lit derrière. Je sais pas si vous avez lu Labyrinthe, ou pour ceux qui ont lu les films, hein. Enfin, vu les films, pardon. Même si les films ne correspondent pas aux livres. Alors au départ, ils font toujours genre dans les films. Oui, c'est mon avis, hein. Après, chacun son avis. Mais moi, je trouve que souvent les films sont pas souvent en rapport avec les livres. Donc, pour
pour ceux qui ont lu labyrinthe, c'est un peu le même système, sauf qu'on est coincé dans un labyrinthe c'est un enfant, il faut qu'il essaye de s'échapper, pareil un ado, qui va essayer de comprendre le pourquoi du comment on fait, voilà. Et pareil, c'est en 3 tomes, je crois. Oui, parce que je les ai, et je les ai lus. Donc c'est un peu le même système, donc ceux qui ont aimé le labyrinthe, je pense qu'ils pourraient aimer. Moi, je vous ferai un retour de lecture quand je les aurai lus, bien sûr. Parce que là, mine de rien, ma pile s'est bien agrandie. Voilà, et j'en ai encore plein d'autres à m'acheter dans ma wishlist. Sauf qu'on va y aller doucement, hein, parce que malgré tout, c'est un sacré budget. Et puis voilà, que vous dire de plus. Donc là, c'est les... Ouais, j'ai fait une petite vidéo un peu courte avec pas beaucoup de choses, mais vous allez en avoir d'autres si cela vous intéresse. Et puis, si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. De laisser des commentaires aussi, d'avoir vos avis, vos retours. Et puis pourquoi pas des conseils de livres qui pourraient me plaire. Pour ceux qui me suivent et qui voient à peu près sur quoi je tourne, sur quoi je lis. Donc voilà, à très bientôt. Bisous bisous.